Bonjour à vous. Autoroute du kiff ou chemin de traverse? C'est la manière dont on va aborder notre vie. C'est comment ça fonctionne dans notre vie. Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de fluide, de facile, de léger, ou est-ce qu'on on a une vie qui a tendance à coincer, à avoir des blocages. Voilà, ben là c'est se poser la question en fait comment je fonctionne. Est-ce que je suis sur l'autoroute du kiff ou est-ce que je suis dans un chemin de traverse? Est-ce que je suis dans quelque chose qui me rend heureux, qui est fluide et facile, ou est-ce que je suis en train de forcer et d'écouter que mon mental et mon ego qui me fait prendre un chemin qui n'est pas le bon, qui n'est pas celui de mon âme, qui n'est pas celui qui est juste pour moi. Voilà, ça ce sont des indicateurs pour vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas le bon chemin, quoi. Le chemin, en fait, on a notre libre arbitre, effectivement, mais quand on est relié à son âme, on est guidé pour aller vers notre autoroute du kiff. Alors, autoroute parce que ça va vite, les synchronicités se mettent en place facilement, idéalement, on a juste à être heureux, et plus on est heureux, et plus on s'attire de la fluidité, de la facilité. Si on prend un chemin de traverse parce qu'on a décidé comme ça, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a un ego de se dire maintenant je vais aller faire ce choix-là parce que je veux surtout pas faire comme mon parent. Voilà, quand on est dans un fonctionnement comme ça, et ben c'est là que ça va pas être simple. L'ouverture va se faire, mais avec beaucoup plus de difficultés, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on sera ramené sur notre autoroute du kiff avec un coup de pied au derrière, comme une maladie par exemple, ou un accident. Hein, ça peut être le cas. Quand on n'est pas aligné sur notre autoroute du kiff, la vie est beaucoup plus tortueuse, beaucoup plus lourde, pas simple. Et là, c'est intéressant de se poser la question, de se mettre un peu sur le rebord du chemin et d'observer, de se dire ok, alors là je vois que c'est pas simple, je m'attire que des blocages. Comment ça se fait? Voilà, gagner en hauteur, donc prendre un temps de pause et un temps qui va nous faire un peu prendre du recul par rapport à la situation. Et quand on prend du recul, c'est là qu'on se dit ah mais oui, j'ai une super idée qui vient d'arriver, et puis on se est remis sur notre autoroute du kiff. La vie elle est simple, il suffit d'écouter son cœur, hein. La vie est simple, il suffit de mettre de côté ses peurs, ses émotions, tout ça, et de se dire ok, c'est quoi ma joie, quoi. Le but de la vie c'est d'être en joie et c'est de manifester sa joie sur terre. C'est pas de nourrir ses peurs, d'entretenir et d'agir en fonction de ses peurs ou de ses émotions ou de son mental, hein. Qui est-ce qui est aux commandes? Qui est-ce qui conduit votre véhicule? Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est votre petit enfant intérieur qui a des émotions de tristesse, de peur, de colère, etc.? Est-ce que c'est votre cœur? Quand c'est le cœur, en fait, ça demande effectivement d'avoir de la foi, ça demande effectivement de se relier à plus grand, ça demande, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on n'a pas le prochain itinéraire, mais en fait quand on suit son cœur, en fait on n'a même pas besoin de voir l'autoroute, c'est fluide et facile, quoi. C'est un total accueil, une totale foi de ce qui est bon pour nous et de ce qui va venir à nous. Ce qui vient à nous, c'est toujours juste, parce qu'il y a soit un enseignement, soit on est sur notre chemin et donc du coup on est facilité, ce sont des synchronicités, voilà. Donc observez comment vous êtes sur votre chemin dans votre vie. Est-ce que ça va plutôt vite et c'est plutôt fun, ou est-ce que c'est pas simple, lourd, voilà, avec ses sources de tracasserie. Voilà, j'espère que ça vous indique un petit peu mieux votre chemin et restez aux manettes de votre vie. Bien à vous.